Bonjour. Alors, je reviens aujourd'hui vous voir parce que j'ai pas mal de petites choses à vous montrer, à vous raconter. Mais dans un premier temps, je tenais à dire un grand merci à mes abonnés. Oh là, on est de travers. À mes abonnés, aux nouvelles abonnées. Et merci aussi à tous les gentils commentaires que vous me laissez, qui me touchent beaucoup et qui me donnent l'envie de continuer l'aventure avec vous. Ben, j'espère que ce que je vous fais, le peu de choses que je vous fais, que je vous montre, j'espère que cela vous plaît. Voilà. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de tricot, de crochet. Ce ne sont que des ouvrages. Ah non, j'ai des petites choses terminées, mais vraiment des petites choses. Un ouvrage en cours, deux ouvrages en cours. Qu'est-ce que j'ai d'autre encore? Un peu de crochet. Et puis je vais aussi vous parler. À la fin, vous verrez une vidéo. J'ai filmé le moment où je range tous mes pulls. Ah ben, ça va hein, quand même, j'en ai pas trop. Et puis, je vous montre aussi comment poser une fermeture éclair sur des petits carrés granit. Je sais pas où je l'ai mis. Oui, j'ai fait une petite pochette granit. Il y a une dame qui m'a demandé comment fixer une fermeture éclair sur une pochette granit. Donc, j'ai fait une vidéo pour ça. Voilà, donc vous verrez tout ça à la fin. Alors, on va commencer par le tricot. Alors, la fois dernière, je vous avais montré un début d'un pull qui s'appelle le Ravello. C'est une marinière en fait. Le Ravello, c'est ça, il me semble bien que c'est le Ravello. Que je fais en laine de chez Rico. C'est du coton et soie. Donc, je fais vraiment la marinière à deux couleurs, hein, en bleu et beige. Grège. C'est plutôt mastic. Voilà. J'ai encore quelques centimètres à faire avant de faire les côtes. Et je pense pas faire des manches longues. Je vais peut-être faire des manches qui m'arrivent là. Voilà. Le col, je trouve que ça roulotte un peu. J'aime pas trop ce col qui roulotte. Ben, je vais voir. Je sais pas si je vais pouvoir le modifier. Ah, hier, j'ai été tricotée chez une dame, il y avait des toutous et il mettait ses pattes sur mon tricot. Et je vois qu'il me l'a sali un petit peu. Bon, les derrière, c'est pas très joli. Je vois pas pourquoi c'est parti en biais comme ça et après c'est tout droit. Bon, enfin bref, je pense qu'une fois, ça se voit beaucoup à la caméra. Oh, c'est pas grave, c'est dans le dos, hein. Celui qui est pas content, c'est pareil, hein. Voilà. Mais c'est un délice à tricoter, franchement. J'adore le tricoter avec la soie, c'est d'une douceur. J'aime beaucoup. Donc je ferai des manches trois quarts qui arrivent là au cou. Alors, je ne sais pas si je l'aurai terminé pour la semaine prochaine parce que je pars au soleil. Enfin avoir du soleil parce que je n'en peux plus. Pourquoi ça me fait ça? Exposition. Oh là, attendez. Voilà. Alors, donc, c'est le Ravello de Isabelle Kramer. Voilà. Donc, je vais faire des petites manches. Moi, j'ai fait la marinière tout le long parce que normalement, le modèle, ben, il n'y avait pas de rayures jusque tout le long du corps. Moi, je fais tout le long du corps. Voilà. Puis comme j'ai la laine, j'ai le coton. En plus, c'est agréable à tricoter. Donc, c'est coton et soie de chez Rico Design. Ces deux couleurs-là. La plotte était quand même assez chère, mais bon. J'en aurais encore de quoi faire un petit gilet à Elena, un petit quelque chose ou un petit châle sympa à faire. Voilà pour ça. En plus, j'aimerais bien le terminer pour la semaine prochaine. Si je pouvais l'emmener au soleil, ça serait sympa. Voilà. Ensuite, je suis en train de faire ça c'est un empiècement d'un petit gilet pour Elena. Alors, je crois que c'est Mérinos. De chez qui, je me rappelle plus, j'ai oublié les papiers. Ben, je le mettrai en désignation. Voilà. Donc là, on travaille comme ça. Ça fait vraiment une encolure, le plastron.
Donc il y a tant de motifs à faire. Donc c'est une petite dentelle répétitive, mais bon, elle ne se voit pas trop, hein. Une petite dentelle qui se fait tout autour. Donc là, on voit que ça diminue, que ça fait bien une encolure, hein. Donc quand j'aurai fini ça, je monterai des mailles de ce côté-là pour faire le début du gilet que je vais vous montrer. Vous voyez l'empiècement. Alors après, au-dessus, ben, comme c'est rétréci, on fait des allers-retours, on fait comme des... On fait pas des... On fait comme des rangs raccourcis en fait, hein, en haut ici à cet emplacement-là, des rangs raccourcis. Et donc ici, ben, c'est beaucoup plus large, puisque ici à la base, on n'en fait pas. Donc là, je remonterai des mailles. Quand j'aurai fait mon nombre de... Il faut 17 ou 18 petites motifs comme ça. Quand j'aurai fait mes 17 ou 18 motifs, je commencerai à monter mes mailles pour faire le buste. Voilà. Et à la fin de mon tricot, quand j'aurai fini tout, mes manches et mon buste, je remonterai des mailles en haut, à cet endroit-là. Je ferai des côtes pour resserrer l'encolure. Voilà, parce que ça va être l'encolure. Donc je peux le fermer complètement pour faire un petit pull si je veux. Voilà, il faut que la petite elle passe sa tête. Là j'ai encore 2-3 motifs à faire, mais c'est un motif qui se fait bien. Donc c'est dans ce... Il y a longtemps que je me sers de ce... Je m'en suis fait un pour moi, de pull comme ça, avec l'empiècement, parce qu'il est répété aussi même pour les dames. Il y a des beaux modèles, j'aime bien. Ce bouquin, je le garde parce que franchement, il est pas mal. Ben où il est, le grand. Voilà, pour madame, il a été fait aussi en gilet. Moi, je l'ai fait en pull. Donc, c'est toujours le même nombre de mailles. Après, on a agrandi le nombre de motifs, hein. Au lieu d'en faire 21 pour la petite, j'en fais 27 pour moi, quoi, par exemple. Mais j'ai bien aimé ce pull. Il y a aussi du jacquard. Il y a un beau gilet jacquard. Et c'est un livre qui date... Qu'est-ce que j'ai acheté celui-là? Depuis 2018. Je crois que j'ai gardé le 14,16 €. Est-ce que c'est celui-là? Ouais, ça doit être ça. Donc je l'ai depuis 2018 et j'ai fait quand même pas mal de gilets. J'ai fait aussi des gilets pour la petite là-dedans. Je ne me souviens plus lesquels. Je sais que j'en ai fait un ou deux déjà. Voilà pour ce modèle-là. Donc ça, je vais l'emmener en vacances parce que c'est pas bien lourd. Je vais prendre une plotte et je continuerai le petit gilet. Voilà, je ferai une photocopie dans ce petit sac mignon. Voilà, et celui-ci, je ne vous l'avais pas montré, celui-là. C'est moi qui l'ai fait, qui l'ai brodé avec un alphabet. Aiguille, broderie, nanani, nanana, enfin tout un tas de trucs. Je ne vais pas vous épeler tout ce qu'il y a dessus. Ensuite, la suite. Alors, la suite. J'avais acheté au Ch'ti Bazar ce livre-là. J'avais déjà fait une poupée avec, je ne me rappelle plus laquelle. Oh, je pense que c'est une petite avec des petites oreilles. Un petit truc pas très grand. Je me souviens plus ce que c'était. Ben, je crois que c'est cette petite bonne femme que j'ai faite. Oh, tout dégringole. Tout dégringole. Ouais, ça devait être cette petite-là que j'ai faite. Cette petite bonne femme-là. Je la trouvais très très mignonne celle-ci. Voilà. Mais j'ai eu envie d'en faire une autre. Et l'autre que j'ai faite, j'ai encore quelques petites bricoles à faire. C'est cette petite abeille. Regardez si elle est mignonne. Je vais vous la montrer. Regardez. Regardez. Bon, elle n'est pas complètement terminée. J'ai encore ses petits yeux à broder. Donc, on commence par le corps, on fait les petits bras. Mais je l'avais commencé l'année dernière et je m'étais arrêtée. J'avais pas le jupon, j'avais pas les jambes, il n'y avait pas les cheveux, il n'y avait pas tout ça. Donc là, j'ai repris cette semaine, j'ai repris tout ça en main. J'ai dit, il faut absolument la terminer, il ne faut pas laisser ça comme ça. Donc j'ai fait ces petites jambes avec ces petites chaussures, ces
petite gambette, regardez si c'est mignon. Ensuite, j'ai positionné le petit tutu. Alors, il disait que c'était couper des morceaux. Couper des morceaux, hein, je ne vais pas m'amuser à couper des morceaux. J'avais déjà le tutu qui était déjà pratiquement froncé puisque j'avais récupéré ça sur un ancien jupon que j'avais noir. Donc, j'ai récupéré, j'ai cousu tout autour. Voilà, j'ai bien froncé, j'ai encore froncé bien sûr pour donner un petit peu de volume. Ensuite, je lui ai fait ses cheveux, ses deux petites boules. Voilà, ces petits cheveux mignons, hein. Et puis, il fallait lui faire un petit chapeau, comme ça, le petit chapeau, avec ses deux petites antennes, le petit tulle encore là qui s'en va, là, et un petit nœud jaune. Et on lui positionne sur une de ses, on va dire ses oreilles, je sais pas. Je sais pas pourquoi ils ont fait des boules comme ça. Voilà, des petits cheveux, c'est ces petites couettes en fait. Donc voilà, je lui ai mis un petit nœud. Donc, j'appréhende la broderie des yeux parce que c'est jamais très très joli, donc je m'y reprends toujours à plusieurs fois. Voilà ma petite maille, je vais l'appeler maille à l'abeille. Tiens, elle me fait penser au fil de la ruche. Vous savez, Sophie, au fil de la ruche. La dame qui a des ruches et qui élève qui les élève. Elle va récupérer le miel de ses abeilles et elle adore ses abeilles, elle adore nous parler de ses ruches et j'adore l'écouter quand elle nous raconte toutes les histoires qui se passent dans ses ruches. C'est très intéressant. Allez la voir, au fil de la ruche. Sophie. Regardez si elle est mignonne. Je l'adore, elle est trop choupinou. Ah ma pépette. Allez, viens, je t'assois là. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai encore? Ah, donc je vous montre à la fin la petite pochette que j'ai faite et la petite pochette où je montre comment monter la fermeture éclair. Voilà. Donc elle est terminée. Enfin, j'ai juste encore 2 points à faire parce que j'avais plus assez de fil. Et comme il était tard hier soir, j'ai pas eu le courage. Donc je l'ai doublé avec ce joli tissu. Je vous le montre, vous le reverrez encore à la fin. Un joli tissu gâteau. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre encore? Je crois que j'ai un en cours qu'il faut absolument que je termine. Je vous le montre, il est commencé depuis l'année dernière. Et là, il va falloir que... C'était un modèle de chez Fildar que j'ai transformé, que je travaille en rond mais en partant du bas. Il y a juste cette dentelle et là, il faut que je l'adapte maintenant. Il faut que je finisse. J'ai fait le dos, mais ça, c'est de l'année dernière. Hop, et j'ai ça à terminer encore. Donc, c'est un coton un peu lacé. Ouais, c'est un coton lacé, mais fin. Il est assez fin. Je crois que j'ai une pelote. Ah oui, c'est le fil artisan. Et c'est... Ah ben, il y a de la viscose et 30% de lin. 70 viscose et 30% de lin. Donc, c'est agréable. Hein, agréable à tricoter. Mais là, il faut que je finisse hein, pour cet été. L'été arrive à grands pas. Ouh, on en est loin encore. Hein. Punaise. Quel temps. Il y a des bourrasques de vent. Hier, c'était horrible. Aujourd'hui, ça va un peu mieux. Voilà. Bah écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Je voulais vous voir avant de partir. Donc, à la fin, vous allez voir comment je fixe une fermeture éclair et vous allez voir le rangement de mes pulls. Donc, sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien et à bientôt. Alors, il y a une dame qui m'avait laissé un commentaire en me demandant si je pouvais montrer comment je montais une fermeture éclair sur des carrés granit. Donc, je me suis appliquée à faire 2 granits. Voilà, 1 et 2, vous voyez, il y en a bien 2. Je ne les assemble pas, je les laisse indépendants. Voilà, j'ai donc ma petite fermeture éclair qui est un petit peu plus longue que mes carrés, mais ce n'est pas grave, je vais la couper. Donc, je vais commencer à l'installer mon petit curseur. Je vais laisser un petit peu de tissu là. Et je vais épingler mon premier côté
Voilà. Alors, vous allez voir aussi, j'ai filmé ce matin, je me suis amusée à ranger, plier tous mes pulls. Et je vous montre ça. Je vous montre mon placard aussi bien rangé. Parce que je repars la semaine prochaine en voyage. Oh, je pars pas longtemps, je pars 4 jours. Mais avant de partir, je voulais vous faire cette petite vidéo pour vous montrer. Je voulais pas vous laisser sans nouvelles. Donc voilà, mon premier côté de fermeture éclair que j'ai épinglé. Ensuite, ben, je vais mettre l'autre. Alors, si on veut, on peut ouvrir la fermeture éclair. Ça sera plus simple. Si elle est plus grande, ce n'est pas grave, hein. Voilà, donc je vais la mettre ici. Voilà. Et je viendrai coudre ensemble les deux morceaux à la fin. Là, déjà, ils vont être joints juste par la fermeture éclair. Voilà, donc j'épingle au bord. Voilà, déjà ça. Ben maintenant, je vais prendre un peu de fil rose. Ici, vous inquiétez pas, je vais faire un zigouigoui pour empêcher les mailles de partir. Tiens, je suis pas bien alignée là. Là, je suis bien. Je vais tirer un tout petit peu dessus. Voilà. Hop. Voilà. Je vais donc coudre ma fermeture éclair. Quand elle est cousue, je reviens vous voir. Voilà, je couds ma fermeture éclair. Oh, je peux ouvrir, hein. Ça sera moins embêtant. Oh, il fallait que je mette une épingle et un gros... Ah, voilà. Voilà, donc j'ai pris du fil à broder, j'en ai mis deux épaisseurs et je viens coudre. Je fais des petits points arrière en prenant bien sûr mon coton et ma fermeture éclair. Voilà, ça va assez vite, hein. Faites ça à la main. Franchement, à la main, ça va quand même assez vite. La fermeture à la machine, faut tout déballer, ça me saoule. Et des fois, je casse l'aiguille à cause, hein, que je mets les... Ça va pas, le pied de biche, il monte sur le... J'ai pas un pied de biche spécial fermeture éclair. Donc, je vais aussi vite à faire le travail à la main. Voilà, je viens faire des petits points arrière. Mais il faut prendre un fil double, hein. Moi, j'ai pris un fil, des fils à broder. Je les ai dédoublés, ça fait 3 et 3. Là, je sais pas pourquoi j'en ai 2. J'ai pas dû bien voir encore. Mais je vois, moi, vous savez, eh ben, je m'aperçois quand même que je prends de l'âge, vraiment. Je sens que mes mains, elles sont moins adroites qu'avant. Je sens de... J'ai perdu. Je cousais beaucoup plus vite étant plus jeune. J'étais beaucoup plus... j'avais beaucoup plus de dextérité dans les doigts. Là, des fois, je m'aperçois que j'ai du mal. Oh là 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 là. Bon, enfin bref. On va pas se plaindre, hein. Mais je voyais ce matin, j'avais du mal à enfiler un truc, une aiguille, ma canette. Oh là, parce que j'ai fait un petit peu de couture à la machine. J'ai fait un ourlet de pantalon ce matin. Je vous raconte ma petite vie, hein. Mais on tourne toujours autour de la couture, hein. Voilà. Donc je vais avoir fait un premier côté. Voilà, je fais du point arrière et ça tient bien, hein, vous inquiétez pas. Voilà. Alors, je continue. Quand c'est terminé, quand j'ai tout fini, je reviens vous voir. Quand j'ai fini de coudre les deux côtés. Voilà, vous voyez, déjà cousu un côté. C'est pas mal, hein? Voilà, je reviens tout à l'heure.
Alors, je vous continue. Je vous montre. Là, j'ai coupé les petits morceaux qui dépassaient. Je vais vous remontrer comment je fais. Voilà. Hop. Voilà, ce petit bout qui dépasse, je le rentre un petit peu à l'intérieur et je le couds. Alors ça, je vais l'enlever. Hop. Voilà, alors je suis de l'autre côté où j'ai ma fermeture éclair qui est un petit peu plus longue. Donc je vais la plier pour voir à peu près où je vais faire mon... Voilà, donc à peu près par ici. J'ai enfilé un fil et je vais tourner autour du plastique, faire plusieurs points. Vraiment, c'est rose sur rose, donc vous ne le voyez pas, mais on en fait plusieurs pour arrêter, stabiliser la fermeture éclair. Les mailles, elles partiront pas, hein, comme ça. Ne vous inquiétez pas. Hop. Voilà, j'en fais plusieurs. Comme ça sécurise bien la fermeture éclair. Voilà. Et maintenant, je vais couper voilà, derrière. Et comme ça va être rentré à l'intérieur. Ça sera rentré. On peut même l'ouvrir. Voilà. Comme ça, on va pouvoir rabattre aussi ces deux petits côtés. On va pouvoir les rabattre à l'intérieur. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Après, ben, on va faire une doublure. Regardez, ça s'arrête, hein, on va pas plus loin. Voilà, vous voulez... Alors, je vais peut-être faire une doublure, je vais vous montrer comment je fais la doublure. Hein. Voilà. Oh, mes aiguilles, non, c'est bon, elles sont pas parties. Allez, je reviens pour vous montrer la suite. Plus tard. Alors, j'ai été chercher mes tissus et je regarde ce qui va aller le mieux. Celui-là, je l'ai trouvé dans les roses violets. C'est celui-là. Celui-ci, bof, bof, bof. Hein. Celui-là, c'est le même que l'autre. Celui-ci, je le trouve très clair. Et je sais même pas, j'en aurais même pas assez. Je le trouve trop pâle. Ouais. Celui-là, c'est pareil. J'avais celui-ci, mais j'en aurais pas assez. Non, j'en ai pas assez pour faire... Et bon, il y a trop de vert dedans. J'ai celui-ci, mais il est un peu pâle. Hein. Et j'en ai trouvé un autre. Je pense que c'est mon préféré. Regardez. C'est celui où il y a les couleurs qui se rapprochent le plus. Bon, c'est des gâteaux. Le tissu, c'est des gâteaux, mais je trouvais quand même que ça allait bien avec. Regardez. C'est trop chouchou, hein. Ça sera à l'intérieur, ça sera des gâteaux. Un tissu gâteau. Une pochette gourmande. Allez, je vais couper le tissu et je vous montre ça. À plus. Voilà, j'ai terminé de coudre la petite... Enfin, je n'ai même pas cousu. J'ai crocheté tout autour en faisant des mailles serrées. Voilà, sur les trois côtés. Ma fermeture éclair est bien cousue. Voilà. Et maintenant, j'ai trouvé un petit tissu. Ben, je vous l'ai montré tout à l'heure, je suis bête. Voilà, donc j'ai cousu les côtés et je vais pouvoir l'insérer dans ma pochette. Je vais peut-être même la retourner. Je mets bien.
Voilà, ça sera la pochette bonbon. Gâteau. Gâteau. Gâteau, gâteau, gâteau. Voilà. Et là, je vais mettre des petites épingles. Je vais laisser un petit peu de... Je retournerai pour voir si ça va bien. Voilà, voilà. Oh, il est tard ce soir. Il est 8h30. Je filme à 8h30 du soir. J'ai mis une lumière en plus. Un peu... là. Oui, ça tombe pile poil. Hein. Et voilà. Je vais retourner. Je vais la retourner. Et ben voilà, c'est impeccable. Impeccable. Voilà, mais j'ai plus qu'à coudre l'intérieur. Et la petite pochette est terminée. Je vais mettre... Ah si, je vais m'amuser. Je vais faire un petit pompon. Voilà. Je vais essayer de glisser ça dans le curseur de la... Voilà. Je plie mon fil en 3. Et après, j'ai mon petit curseur. Je vais essayer de le glisser. Je ne sais pas si je vais arriver à placer les 3. Oh là là, ça va être dur. Je vais essayer d'en placer, de les passer un par un parce que je peux pas. Je ne peux pas. Je vais placer un par un. Non mais normalement c'est comme ça que je fais. Ah oui, c'est comme ça. Donc je vais prendre une aiguille hein, parce que ça, le crochet il passera pas à l'intérieur. Non, il est trop gros le crochet. Donc je vais prendre une aiguille. Comment je vais faire? Je suis en train de réfléchir. Normalement, je pourrais le faire comme ça. Essayer d'en glisser un. Si j'arrive à le glisser, c'est tellement petit. Je suis beau. Voilà, en voilà un. Alors, je vais essayer d'en placer un autre. Je ne sais pas si je vais y arriver à placer 3. Je pense pas, mais je vais tenter. Je vais tenter. Hein. Je vais tenter. Ah, je me sens maladroite. Ah, bon, enfin bref. Alors, soit je mets ça et puis j'en fais... Je trouve une solution, hein. Ça, je la trouve la solution. Je vais en couper un autre petit bout. Je vais voir si en faisant ça... Ça... Je regarde. Hein. C'est pas sûr que j'y arrive. Voyons voir si je fais ça. Que je passe ça là-dedans. Je fais des essais, hein, parce que je ne sais pas si ça va tenir. Peut-être. Je vais faire ça. Je vais faire tâton là. Hein.
Là, j'ai perdu un fil. Je veux pas, hein. Je me dis que peut-être si je fais ça, celui-là là, que je vais faire un petit nœud, je vais voir. Si c'est pas beau, j'enlèverai. Voilà, je vais le tenir comme ça, tiens. Voilà. Je vais faire un petit nœud derrière. Mais, quand même, et après, je coupe. Voilà. Comme ça, on peut bien attraper le petit curseur. Puis ça fait mignon. Tiens, j'ai encore une épingle. Voilà. Ah ben, pourquoi j'ai une épingle? Pourquoi j'enlève l'épingle? Ah, je suis bête. Ah ben là, j'arrive plus à ouvrir. Ben oui, parce que je dois être coincée avec une aiguille. Ah mince! Non, c'est bon. Voilà, ben oui. Je sais pourquoi je dis j'enlève l'aiguille. C'est parce que j'ai pas cousu. Voilà, donc je vais coudre tout le tour et ma petite pochette est finie. Voilà, voilà. Avec l'intérieur, gâteau. Petit gâteau. Joli, hein?
placard est rangé, et tous mes pulls triés, pliés. Regardez, on est des 2 étagères. Voilà. J'ai mis ensemble à peu près les moutardes, bordeaux, les roses, les bleus. En dessous, j'ai mis ceux à rayures. Bon, il y en a 3 là, 3-4, c'est pas des tricotés, c'est des pulls du magasin. Et tout cela, c'est des pulls tricotés. Et si je les compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Et là, 37, 38. Tiens, il tombe du coup. 39, 40 que je vais emmener avec moi dans mon sac de voyage. Le rouge n'est pas rouge, hein, là. Oh là là, il est orange. Moi, c'est un vrai rouge. Je vais emmener ça dans mon sac de voyage parce que je pars la semaine prochaine. Je repars au Maroc. Voilà. Donc, je vais emmener pour donner à des gens qui ont besoin. Voilà, je donne des petites affaires, je donne des petits chemisiers, des petites choses comme ça. Je vais mettre ça dans mon sac de voyage.